nouvelle journée de prière. Ce matin, je voudrais introduire la personne qui va nous donner de pouvoir prier tout au long de cette journée autour d'un thème relatif à la discipline pour pouvoir vivre notre chala, pour pouvoir vivre notre restitution. Dans l'histoire, ce que Dieu a choisi ou tout ceux à qui Dieu a promis faire quelque chose, il a donné des exigences d'une alliance. Et les exigences d'une alliance ont toujours pu être accomplies par des hommes. Comment la bâtir, comment la mener jusqu'à comment la maintenir dans notre vie. Toutes ces choses sont nécessaires. Ils ne peuvent s'accomplir que lorsque nous avons des disciples. Et lorsque nous ne l'avons pas, il y a des secrets. Et Dieu a choisi quelqu'un qui a bâti sa vie chrétienne sur une vie disciplinée, sa vie professionnelle sur une vie disciplinée. Depuis les premiers jours de sa foi chrétienne, il a fallu une vie de discipline pour qu'elle puisse rester dans sa vie chrétienne, dans sa vie professionnelle jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une grâce de Dieu. Et ce matin, je voudrais introduire la vie de la personne de maman Eddie. Maman Eddie, que Dieu te bénisse. Et Amen. on compte sur sa grâce sur ta vie pour nous accompagner dans ce message. Dieu te bénisse. Vas-y, tu as tout le temps. Amen. Merci, papa. Bonjour à tous. Bonjour, famille. Que Dieu vous bénisse pour ce jour-là. J'espère que tout le monde m'entend et que ma connexion est bonne. Si tu m'entends, est-ce que tu peux me faire signe? D'accord. Amen. Donc, Dieu nous bénisse. Je veux dire merci à papa pour cette opportunité-là. C'est une grâce pour moi de prendre la parole sur cette plateforme. C'est ma première fois et vraiment, je pense que par la grâce de Dieu, on sera tous bénis. Amen. Donc, aujourd'hui est notre deuxième jour de jeûne par rapport à la préparation de Shalom, sur Discord. Et je crois que chacun a vraiment été renouvelé dans ses forces. Chacun a vraiment pu prier, se présenter devant Dieu pour la première journée et nous allons poursuivre. Que Dieu nous bénisse. Tu vas dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il te fait pour cette deuxième journée. Il est l'alpha, l'oméga. Il a commencé avec nous. Tu vas lui dire merci. En lui disant merci, tu es en train de déclarer qu'il est celui-là qui nous accompagne jusqu'à la fin et qu'on ne va pas s'arrêter en route. Amen. Élève la voix et prie le Seigneur. Seigneur, je veux bénir ton Saint-Nom pour ce jour. Tu es celui-là qui tient notre vie. Être présent, oh Dieu, ce jour est une grâce qui vient de toi. Ce n'est point une évidence. Je veux te dire merci parce que c'est toi qui nous as permis de démarrer ce programme de jeûne. Tu nous as conduits par ta grâce et tu permets que ce matin encore. Amen. Tu permets que ce matin encore, nous soyons réunis, Seigneur, afin de t'écouter, afin de te rechercher. Et je sais que tu te laisseras trouver par nous. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci pour la vie que tu nous donnes. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Bien-aimé, tu vas encore prier et dire merci à l'Éternel pour le programme de Shalom. Parce que Dieu a ouvert son livre de souvenirs. Pourquoi? Pour la famille TMO. Dieu s'est souvenu de notre situation. Il est fidèle, il est celui-là qui n'abandonne pas. Je ne sais pas combien de temps est-ce que tu traverses peut-être une certaine situation. Mais sache que ce programme de Shalom est une saison nouvelle pour toi. Donc, tu vas lever la voix et dire merci à Dieu
pour ces temps-là qu'il a disposés. Prie l'Éternel. Il faut être reconnaissant pour ce programme. Ce n'est pas donné à tout le monde de vivre ces instants. Dis-lui merci. Bénis le nom de l'Éternel. Et pour la vie du Père également, qui a été inspiré pour qu'on puisse faire cette traversée. Éternel, je veux bénir ton Saint-Nom. Tu t'es souvenu de ton alliance pour Abraham. Après plus de 400 ans, Seigneur, sa descendance était en esclavage. Tu es le Dieu qui n'oublie pas. Tu es le Dieu qui n'abandonne pas. Et tu as permis que, Seigneur, un libérateur soit cité. Tu as permis que, en plus d'un libérateur, oh Dieu, que quelqu'un les conduise en terre promise. Je crois, pour ma part, que ce programme n'est pas en vain. Élevé sois-tu. Béni sois-tu. Je célèbre ton nom pour ta fidélité et ton amour pour nous. Merci Jésus. Imos catalahonti que les bochés de les baillons l'autre. Que les mains qui dit canta la barrigue de bolanta brady quintelil. Je veux célébrer l'agneau, le Dieu saint. Je crois que, oh Dieu, tu as prévu de grandes délivrances, de grands signes, de grands prodiges. Et que tes enfants, aucun de tes enfants ne sera en marge de cela. Merci Seigneur. Béni sois-tu, mon Dieu. Maintenant, tu vas encore prier, te présenter à Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Mais souvent dans notre marche, nous parlons de discipline en cette journée. Dans notre marche, nous avons des attitudes, nous avons des comportements qui blessent le cœur de Dieu. Et bien souvent, ces attitudes-là ralentissent l'acquisition de nos portions. Et nous nous plaignons. Tu vas te présenter à Dieu. Tu sais ce qui est indiscipline dans ta vie. Tu sais ce qui est difficile. Tu vas te présenter à Dieu en toute humilité et tu vas lui parler. Tu vas lui parler de tout cœur. Il est celui-là qui se laisse trouver. Il est celui-là qui ne repousse pas, celui qui a le cœur meurtri. Que ton cœur soit meurtri ce matin pour tout ce qui est action, pensée, disposition qui ne permettent pas l'acquisition du territoire. Présente-toi à Dieu. Seigneur, je viens devant ta face. Tu connais nos vies. Tu sais ce qui est en abomination lorsque nous ouvrons la bouche pour te prier parce que ta main n'est pas courte pour agir en notre faveur. Tes oreilles, ô Dieu, ne sont pas dures. Ton cœur de paix est rempli d'amour. Mais tu nous connais dans notre marche. Je veux te présenter la vie de ton peuple, ma vie. Oh Dieu, là où nous sommes tombés bien souvent, là où, ô Seigneur, nous avons désobéi, là où nous sommes écartés de tes voies, je veux te présenter chacun d'entre nous. Que par le sacrifice de Christ, nous soyons justifiés pour toute forme de rébellion, pour toute forme de désobéissance. Éternel, tu as mis à part ce programme. Je crois que, oh Dieu, non seulement tu veux nous faire entrer dans une portion, mais je crois que, Seigneur, chacun recevra également cette délivrance. Chacun recevra également la force, oh Dieu, la force, oh Dieu, d'être agréable à tout ce que tu attends de nous. Et je crois que tu le feras. Parce que toute bénédiction mal gérée à cause de la désobéissance, Seigneur, n'a pas son sens. Purifie chacun de nous. Sanctifie chacun de nous. Sanctifie chacun de nous, afin que nous soyons trouvés agréables devant de toi durant toute cette période. Merci Jésus. Merci Seigneur, Dieu fidèle, Dieu d'amour, Dieu d'amour de ton Saint-Nom. Que la voix de l'accusateur, Seigneur, soit étouffée ce matin, dans le nom de Jésus.
et que le sang de l'agneau parle plus fort, parle en notre faveur afin de nous justifier. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton sacrifice. Merci, ô Dieu, pour la miséricorde qui t'anime. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est sanctifié, justifié ce matin? Est-ce que quelqu'un croit que ce matin, il est justifié? Est-ce que tu peux l'écrire que je suis justifié par le sang de l'agneau, afin que toute forme de culpabilité tombe et que cela ne puisse pas créer un blocage? Tu peux l'écrire que je suis justifié dans le nom de Jésus pour que nous puissions poursuivre. Si tu m'entends, il faut l'écrire. Amen. Seigneur, merci. Tu vas recommander cette journée encore au Saint-Esprit et ce moment que nous passons. Que l'Éternel prenne le contrôle de tout ce que nous allons faire ce matin, du temps de jeûne durant toute la journée. Nous allons commencer et finir à 19h. Donc, recommande toutes choses à l'Éternel, afin que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans sa connaissance, dans sa sagesse. Et là, ce qui dit beau, chai di kinta mayon to lobre, il est bayon to skanta la yenta. Et que les mayon to lohion, ce qui dit beau, chai que les bakin to lo mayon skanta la babalon tabre, makin tabo chai de la mayon skin de les bro. Oh Saint-Esprit de Dieu, esprit de sagesse, de force, esprit de connaissance, viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle de nos corps, de nos pensées, de nos émotions. Viens prendre le contrôle de tout ce que nous faisons. Nous avons besoin de toi. Viens nous conduire dans ce moment, au cours de cette journée, conduis-nous. Prends-nous par la main. Prends-nous par la main. Conduis-nous dans tes voies. Seigneur, nous ne voulons pas nous abstenir de nourriture et puis rester en marge de ce que tu attends de nous. Mais nous voulons ton orientation. Nous voulons, oh Dieu, nous présenter au devant de toi, corps, âme et esprit, afin d'être guidés, afin d'être conduits par toi, afin d'être éclairés, afin d'être orientés. Afin d'être orientés. Que la chair se taise. Que la chair se taise. Je veux soumettre à capitulation les œuvres de la chair. Je veux rabaisser tout ce qui est œuvre de la chair ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que toute personne qui serait affaiblie, qui serait tentée, oh, trouve grâce au devant de toi. Renouvelle nos forces, conduis-nous. Prends le contrôle de tout ce qui va se faire en cette journée et durant toutes ces 2 semaines. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je crois que la force de l'Éternel est notre partage. La force de l'Éternel, notre Dieu, est notre partage. Merci Seigneur. Nous allons prier pour 2 sujets avant l'exhortation. Dans les enseignements du Père, on a parlé des esprits de fin de processus qui avaient pour stratégie d'utiliser la désobéissance, la rébellion pour arrêter les processus de notre destinée. Ce matin, tu vas te lever contre ces esprits-là qui se sont préparés pour arrêter le processus de ta conquête. Il faut que tu entres dans tes possessions ce jour. Tu vas te lever, animé d'une colère sainte et interdire à tout esprit de fin de processus qui s'était apprêté depuis, afin qu'à ce chalam-là, tu aies des résultats. Prie l'Éternel. Prie l'Éternel sérieusement, bien-aimé. Il s'agit de ta destinée. Toutes les choses sont déjà mises en place, mais il faut que toi-même tu te lèves. Il faut que toi-même tu les identifies. Il faut que toi-même tu saches de quoi il s'agit. Il faut que tu connaisses ton adversaire, quelle que soit la forme sous laquelle il se présente. La désobéissance, la rébellion. Ce matin, tout démon, tout esprit de fin de processus tombe sous le pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth,
Je veux déstabiliser tous les systèmes qui se sont présentés, tous les systèmes qui se sont formés pour m'empêcher d'entrer dans ma portion, pour m'empêcher d'entrer dans ma portion. Je détruis et je déstabilise leurs œuvres. J'arrête leurs actions maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'arrête leur pouvoir maintenant. Avant, ils t'ont eu. Aujourd'hui, cela s'arrête parce que tu as la connaissance, parce que tu es informé. Aujourd'hui, leurs œuvres s'arrêtent. Tu as reçu l'enseignement. Il faut révoquer leurs œuvres. Il faut arrêter leurs actions. Il faut anticiper cela pour ne pas qu'ils t'attendent à des carrefours, qu'ils t'attendent sur des choses, des pièges, et que tu te fasses prendre encore, et que tu retardes encore les choses dans ta vie. Seigneur, je refuse cela ce matin. Je refuse cela ce matin. L'action des esprits de fin de processus pour arrêter, pour ralentir, Seigneur mon Dieu, notre processus. Nous sommes engagés avec toi. Nous sommes engagés avec toi sur ce chemin. Et nous croyons que nous allons y arriver dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui est non-accomplissement programmé par ces esprits ce matin, Seigneur, s'arrête maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Nous ne voulons pas tourner en rond. Des choses à conquérir en 1 jour, en 2 jours, en 40 jours. Seigneur, nous ne voulons pas dépasser ces délais que tu as fixés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, interviens en notre faveur. Interviens en notre faveur. Merci Seigneur pour ta grâce. Tu vas prier et demander à Dieu d'avoir des résultats. Déjà même le jeûne que nous avons commencé, que tu commences à voir des signes, à voir des résultats, que toi-même tu sentes en toi que les choses, les mouvements dans le monde spirituel, des choses ont commencé à se mettre en place. Si tu ne sens pas cela, il faut te lever en prière pour commander afin que ces choses-là commencent. Parce qu'il faut que tu sois orienté. Il faut que tu reçoives cette parole-là, cette révélation, que les choses sont en train de se mettre en mouvement pour toi. Si tu te disposes, dès maintenant, tu vas voir, avant même qu'on entre le 25 dans le programme, tu vas déjà sentir les choses en train de bouger. Prie l'Éternel pour des signes, des produits, pour des résultats, et que tu sois focus sur ces résultats. Parce que c'est la focalisation que tu auras sur ces résultats qui vont te permettre de te concentrer en ces jours, qui vont te permettre de fuir la distraction. Frère, sœur, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Sois fatigué de ta situation. Le diable rôde, il n'est pas fatigué. Donc, demande des résultats, que Dieu te montre là où il veut t'emmener, afin que ton cœur soit disposé, ton cœur soit focalisé sur cela. Lorsqu'il dit broché que te bayon tolo maïs kinta mayon tolo broché que les belles kintama imaos kinte les broché que te mayon tolo bobo kinta la manta et les saints de broché de kinte les bro kinta ro causa de que les belles broché qui de belenta macanto lo broché de les belles lenta. Il mais qui dit broché na la yondo lo broché les magie que ti laos pour le broché kinte les maïkinto lo ba mayon tolo bre. Emos canta la bre, emos canta la bre. Il lance qui dit bon schéma inda la baconta bre de l'eta la boque de bele moshe kadaba. Il lance qui dit bain le mais borobo shada da lemos qui dit brenta la bre. Seigneur, des signes, des prodiges, des signes, des prodiges, des résultats, oh Dieu, des résultats. Que les choses se mettent en mouvement en ma faveur. Que les choses se mettent en mouvement en faveur de ton peuple. En faveur de ton peuple. En faveur de ton peuple. Oh Dieu. Que des choses se mettent en mouvement, Seigneur. Que des choses se mettent en mouvement. Que tout ce qui était resté en stagnation, oh Dieu, se mette en mouvement. Dès à présent. Dès à présent. Seigneur, j'implore ta grâce. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce, oh Dieu. Tu as vu, oh Seigneur, la souffrance de ton peuple. Tu dis que ces cris sont entendus, sont montés jusqu'à toi et tu as entendu le cri de douleur. Tu as vu leur souffrance, les cris que leur faisait pousser l'oppresseur. Et Jésus,
Que les choses se mettent en mouvement en notre faveur. Les bros canta la bre. Mayanta kadobo shadalenta. Que les choses se mettent en mouvement pour nous. Seigneur, interviens puissamment. Interviens, oh papa. Que les choses se mettent en mouvement pour nous. Et que Dieu, nous ayons des résultats. Que nous voyons des choses. Seigneur, dès à présent, pendant le programme, après le programme, que nous voyons des résultats. Que nous voyons des résultats. Et que ce ne soit pas en vain. Que ce ne soit pas en vain. Que ces 12 jours, oh Seigneur, ne soient pas en vain. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Est-ce que quelqu'un peut écrire que j'aurai les résultats que le Seigneur m'a prévus? J'aurai les résultats que le Seigneur a prévu me donner. Écris cela. J'aurai ces résultats. J'aurai ces résultats. Et je les conserverai. Je les conserverai. J'aurai ces résultats. Bien-aimé, écris cette déclaration afin que ça ne soit pas en vain, que cela puisse être vraiment dans ta tête marqué, que cela soit comme une image mentale dans ta tête, afin que pendant ces 12 jours, tu ne regardes que ça. J'aurai ces résultats, je le déclare. Je le déclare et je les conserverai. Je les conserverai, Seigneur. Merci pour ta grâce. Béni sois-tu, Jésus. Amen, amen. J'espère que tu es là, tu m'entends bien. Nous allons prendre un passage, le passage que Pasteur Ruth a mis sur la plateforme. Nous allons commencer une petite exhortation, prier et puis terminer à 19h. Nous allons prendre Josué 1. Josué 1, à partir du verset 1. Je fais la lecture. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je te donne, que je donne aux enfants d'Israël. Dans une autre version, c'est dit, non, je continue la lecture, que je donne aux enfants d'Israël tout lieu que foulera la plante de votre pied. Je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Le verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. On va prendre... il dit, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Voici le texte que nous allons utiliser pour s'exhorter et prier. Je vais te parler du contexte qui se présente à nous ici. Ici, le verset commence, le passage commence par « Après la mort de Moïse, serviteur de Dieu ». Dans ce contexte-là, Dieu est en train de s'adresser à Josué, qui est lui le fils, le serviteur de Moïse, parce que son père est mort, son maître est mort.
il se retrouve seul face à un peuple nombreux. Mais il y a quelque chose de particulier qui concerne ce peuple-là. Il y a une prophétie qui longtemps annoncée à leur père depuis la Genèse avec Abraham, Isaac, ensuite Jacob. Cette prophétie longtemps restée est sur le point de s'accomplir. Voici le contexte de ce passage. Bien-aimé, je ne sais pas depuis combien de temps tu traverses, toi, ta situation. On nous dit ici, ils ont fait plus de 400 ans en servitude. Si on rajoute les années de vie des patriarches, je ne sais pas, ça fait combien de temps tu traverses une situation. Mais je vais annoncer à quelqu'un qu'il y a un événement, qui va faire que tu vas entrer, tu vas voir la réalisation de cette prophétie. Et c'est Shalom. Si tu crois, il faut dire Amen, il faut écrire. C'est Shalom. Si tu es fatigué comme moi, il faut dire, dans cette période-là même, les choses ont commencé. Je dis, il y a une prophétie qui est longtemps qui est restée. Peut-être même les gens pensent, comme papa dit, ça a tapé poteau. Mais regarde, on dit après la mort de Moïse, les gens se disaient, mais peut-être que Moïse nous a fait sortir, il est mort, comment on va faire? Mais je vais annoncer à quelqu'un que cette prophétie n'est pas morte. Quels que soient les événements que tu vis, cette prophétie n'est pas morte. Elle va s'accomplir si seulement tu te disposes pour ce moment. Cette prophétie va s'accomplir. Moïse, le grand Moïse n'est pas là, mais Dieu se choisit un homme en la personne de Josué pour pouvoir continuer ce qu'il a promis, pour pouvoir accomplir ce qu'il a promis. Et je déclare que tu entreras dans ta portion, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abraham est entré à Canaan, il a séjourné, il y a eu toutes ces années. Mais aujourd'hui, Dieu se choisit un homme. Mais il y a bien des raisons. Ce n'est pas par hasard. Nous parlons de discipline. Ce n'est pas par hasard que Dieu se choisit Josué. Frères et sœurs. Et quand il se choisit Josué dans le discours, il prend le soin de répéter ce qu'il a dit à Moïse. Il prend le soin de rappeler pour dire qu'il n'a pas oublié. Je dis à quelqu'un, je déclare que le livre de souvenirs de l'Éternel est ouvert en ta faveur. Tout ce qu'il t'a dit, aucune lettre de ce qu'il t'a dit ne tombera à terre. Dans le nom de Jésus. Il prend le soin de rappeler pour lui dire qu'il n'a pas oublié. Frère, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Il lui rappelle mot pour mot ce qu'il a dit à Abraham plus de 400 ans. Il lui rappelle cela. Amen. Peut-être que toi-même tu as oublié, mais quand tu vas entrer dedans, tu vas te rappeler. Le Dieu que nous prions, le Dieu de notre Père, il n'oublie pas. Alléluia. En plus de cela, il le rassure. Il fait une promesse de protection, d'accompagnement dans ce processus-là. Et puis quand il le fait, il le rassure, il promet de l'accompagner, de le protéger parce qu'il est fidèle. Mais il cite toujours quelqu'un, il dit Moïse. Il cite toujours quelqu'un, il dit Moïse. On parle de discipline. Je veux te donner des points qui caractérisent Josué, qui fait qu'aujourd'hui, il est le choix de l'Éternel. Il dit, c'est toi qui vas mettre ce peuple-là à Canaan. Mais quand il va mettre le peuple à Canaan, lui aussi, il va bénéficier de sa portion. Donc, je veux te parler de ce qui fait que l'Éternel a choisi Josué. Parce que quand on parle de discipline, c'est un ensemble de règles, c'est un ensemble de principes, c'est un code de conduite. Il y a des comportements, il y a des dispositions, il y a beaucoup de choses dedans, c'est un style de vie. Il y a de la constance, il y a de la croissance. Ce n'est pas aujourd'hui on fait, demain on ne fait pas. Parce qu'on est persécuté, aujourd'hui on fait, demain on arrête. Donc nous allons voir les raisons pour lesquelles le choix de Josué, le choix s'est porté sur Josué. C'est ce que j'appelle le capital discipline. Josué a capitalisé les conduites, les dispositions, les comportements visibles et invisibles. Josué les a cotisés, capitalisés, c'est-à-dire qu'il a cotisé chaque jour, chaque année. Ce n'est pas un seul jour. Et nous allons voir cela.
Sans discipline, on ne peut pas avoir tout ce qui est à nous. Ce n'est pas possible, on ne saura pas gérer. Et bien souvent, on dure. On dure parce que Dieu voit qu'on n'est pas encore prêt pour cela. La première caractéristique, ce qui caractérisait Josué, c'était sa soumission et son obéissance inconditionnelle à Moïse. En tant que serviteur, Josué se soumettait à Moïse, son leader. Lui, dans sa position de serviteur, quelle que soit la mission, la première discipline dont je veux te parler, c'est la soumission au leader, l'obéissance inconditionnelle, quel que soit ce qu'on te demande. En Exode 17, 9 à 10, Moïse a donné une instruction à Josué pour aller combattre Amalek. Il lui a dit de choisir des personnes et puis de partir. Lui va se tenir sur la montagne pour pouvoir lever le bâton pour prier. La Bible dit, si tu as ta Bible, la Bible dit, Josué se conforma aux instructions de Moïse. Quand Moïse parlait, il n'a pas dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux voir mon petit? Essaie de voir. Il n'a pas dit tout ça. Josué s'est exécuté. Nous, aujourd'hui, quand on nous parle là, on regarde la forme au lieu de regarder le fond et notre état, notre statut. Tu es serviteur, quelle que soit la forme avec laquelle le leader te parle là, il faut t'exécuter. Quelqu'un qui est discipliné là, il ne regarde pas la forme. Alléluia. Si tu m'entends bien, il faut écrire que tu m'entends pour que je sois sûr que ma connexion est bonne. La soumission, l'obéissance inconditionnelle. Le Seigneur Jésus avait ça. Le Seigneur Jésus a manifesté cette discipline-là. Nous sommes aujourd'hui disciples de Jésus. En Nombre 13, on l'a envoyé en mission d'espionnage. Une mission aussi dangereuse. Moïse l'a envoyé avec d'autres personnes. Josué est parti. Il y avait des risques de mort, des risques d'être emprisonné, plusieurs risques. Il n'a pas dit, mais le vieux père là, même lui, il est assis là-bas, puis c'est moi, il l'envoie. Aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, dans la maison de Dieu, c'est nous qui discutons les ordres. C'est nous qui discutons les instructions. Quand on nous dit quelque chose, c'est nous, parce que Joël 2, 28 existe, on va aller prier pour voir, est-ce que l'homme de Dieu là même, ce qu'il dit là, parce que c'est là où on t'envoie, tu sens que ça ne te plaît pas, c'est dangereux. Donc, Josué n'a pas dit, Moïse, attends, je vais aller prier aussi. Parce que l'Esprit de Dieu là aussi est sur moi. Non. Il y a des moments, même si tu ne sens pas la chose, il n'y a pas deux capitaines d'un bateau, il faut t'exécuter. Quand on parle de discipline, c'est comme à l'armée. Tu fais point final. C'est bon, c'est pas bon, c'est entre Dieu et le leader. Quelqu'un qui n'est pas discipliné, qui discute les ordres, ne peut pas entrer dans ce qui est prévu pour lui. Dieu ne fait pas cela. Il va prendre le temps d'abord de te discipliner et tu vas tourner en rond. Dieu ne fait pas conquérir des territoires des rebelles. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. On a fait l'enseignement sur l'ordre. Alléluia. Il y a d'autres qui ne parlent pas, qui ne discutent pas, mais il y a des indicateurs d'indiscipline qu'on connaît. Moi, en tout cas, j'ai su les identifier, ces indicateurs-là. Le gars, il ne te parle pas, il ne discute pas. Il te dit, d'accord, papa. Et puis, dans son cœur, là-bas, il te dit, c'est non qui envoie par l'âme. Ou bien, il dit, d'accord à son responsable. Il dit, c'est non qui envoie par l'âme, non. Mais les indicateurs d'indiscipline et de rébellion, ça se voit dans la mauvaise exécution des tâches. Ça se voit quand les gens sont à la traîne. Ça se voit dans les retards. Ça se voit dans les plaintes. Ce sont des indicateurs que la personne dans son cœur, c'est pourquoi je dis la discipline, c'est un code de conduite. Il y a du non-verbal dedans. Il y a des comportements observables et puis il y a des dispositions, les dispositions de ton cœur. Il y a les pensées de ton cœur. Frère, il faut que ces choses se séparent de nous. Il faut écrire, je me sépare de toute forme d'insoumission et de rébellion. Après ce shalom-là, pendant que tu es en train de posséder tes portions, il faut que cette délivrance-là aussi puisse se faire. Il faut écrire, je me sépare de toute forme d'indiscipline, de rébellion, de toute forme d'insoumission, verbale et non verbale.
Parce que ce n'est pas parce que tu n'as pas parlé que tu penses que tu es exempté. Dieu sonde les cœurs. Il y a des gens, tu pries pour un camp pendant combien de temps, tu leur imposes les mains, les pieds, tout coup de tête, tout ça là, mais rien. Parce que son cœur que Dieu voit là, ce n'est pas bon. Après, on dit non, cette église n'a pas onction là-bas. Il ne peut pas avoir onction pour quelqu'un qui n'est pas discipliné. Alléluia. L'autre aspect, l'autre caractéristique de Josué, c'est sa loyauté au leader, au point de risquer sa vie. En Nombre 14, ils sont allés faire le rapport de leur mission d'espionnage. Ils sont revenus. Les gens ont commencé à murmurer contre Moïse. Mais Josué et Caleb se sont mis à côté. Ils ont déchiré leurs vêtements. Ils ont pris le risque d'être lapidés. On dit que le peuple voulait les lapider. Est-ce que tu es prêt à déchirer tes vêtements pour tes leaders, pour ton leader, pour ta communauté, pour la vision? Est-ce que tu es prêt? On parle d'acquisition de portions. Quelle est toi, tu as une vision, les responsables aussi ont leur vision. Ça ne peut pas marcher. Dieu voit notre cœur. Il était prêt à se dénuder. Est-ce que tu es prêt à te dénuder? À déposer tout ce que tu as, qui pouvait te couvrir, te valoriser, t'exposer même pour ta communauté, pour la vision du Père. Est-ce que tu es capable? Non, on a dit comme ça, mais moi-même, je pense que moi-même, je n'étais pas trop... C'est vrai qu'ils ont dit, mais c'est-à-dire que, bon, comme on n'a pas demandé notre avis, ton avis ne compte pas. Quand Dieu s'adresse ici à Josué, il dit, Josué, serviteur de Moïse. Donc, pour l'instant, nos avis ne comptent pas. Josué était prêt à mourir pour son leader. Quand le lapide même, il dit, le pays là, c'est bon, on va le prendre parce qu'il a compris la vision du leader. Amen. La troisième caractéristique de quelqu'un qui est discipliné, c'est sa foi en Dieu. Frère, peut-être que je vais te choquer. Si tu as le doute qui te fatigue, que tu es incrédule, tu n'es pas discipliné et tu ne peux pas conquérir Canaan. Quelqu'un qui doute, qui est incrédule, n'est pas discipliné. Tu vas me dire pourquoi. Hébreux 11, 6 nous le dit que sans la foi, là, on ne peut pas être agréable à Dieu. Parce qu'on te dit, il faut payer par exemple ta dîme et puis Dieu va menacer le dévoreur là. C'est parce que tu crois que Dieu est capable de le menacer que tu payes ta dîme. Mais quand tu ne payes pas parce que tu regardes tes problèmes, tu regardes tes dépenses, c'est dit que c'est un Dieu qui est incapable de faire ça. Donc c'est de l'incrédulité, c'est de l'indiscipline. C'est de l'indiscipline. Souvent on pense que quand on doute, on fait ci et puis ça ne nous dit rien. Mais quand le peuple se plaignait là, l'Éternel a dit à Moïse, il me méprise, il ne me croit pas capable. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Donc je suis désolé pour celui qui dit il croit en Jésus et puis il est indiscipliné. Ce n'est pas possible. Quand on te dit qu'il faut jeûner, c'est vrai, même peut-être tu prends des médicaments. Mais hier, par exemple, pasteur Ruth me demandait, il dit, pasteur, ce que je vais faire là, je prends des médicaments, mais à partir de 16h, 17h, j'ai cessé de manger. Je prends un petit, puis je vais prendre un médicament. Mais jeûne, j'ai fait aussi, même si c'est 16h, 6h. Daniel dit, je me suis séparé de mets délicats. Il a arrêté de prendre des choses délicates, des choses qu'il aimait. On peut trouver une formule pour jeûner. On peut trouver une formule. Dieu sait connaître ta condition. Mais moi, je suis malade. Depuis, tu manges gaba, tu manges foutu, tu manges tout ça là. Et puis, on vient s'arrêter. Et puis, tu veux avoir tout ce qui est à toi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Amen. Il faut écrire amen si tu es d'accord avec moi. Je me sépare de l'incrédulité. Je me sépare du doute. Il dit c'est un très bon pays. Ne vous révoltez pas. Ne soyez pas indisciplinés. N'ayez pas peur. Les habitants de ce pays, on va en faire une seule bouchée. Parce qu'il a foi en celui qui a parlé. Il a foi, il croit que celui qui a déclaré est capable de l'accomplir. Aucune parole, aucune promesse déclarée sur ta vie ne restera sans accomplissement dans le nom de Jésus. Aucune promesse de l'Éternel. Mais toi, travaille ta foi. Travaille ta foi afin d'éviter la désobéissance, d'éviter d'être dispersé, d'éviter d'être indiscipliné, de tomber dans des pièges.
Alléluia. Donc, ce sont ces 3 traits de caractère dans l'ensemble du capital discipline de Josué que je veux te présenter pour cette journée. Nous allons aller avec cela, nous allons prier et puis nous allons continuer à 19h. Tu peux écrire avec moi affaire à suivre. Affaire à suivre à 19h. Mais je vais te donner pour cette journée. Hier, Pasteur Ruth l'a dit. Il nous faut des révélations. Il nous faut des paroles qui nous focalisent. Quand il y a la distraction autour de nous, là, pour que nous soyons sereins. Quand tout le monde dit on ne peut pas, là, puis toi, tu es serein. Je vais te donner quelques disciplines. Et chacun de nous, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur comme recommandation pour cette journée. Chacun de nous va réfléchir durant toute cette journée-là. Et puis à 19h, on va se parler. Quel est le niveau de discipline des activités que je vais te citer? La discipline de la prière, de prier sans cesse. La discipline de prier sans cesse. Les disciplines, ce n'est pas optionnel, c'est obligatoire. Tu vas évaluer ton niveau de prière. La discipline de la lecture de la Bible, de la méditation. Le Jéhovah Zaka, là, je sais qu'il y a beaucoup qui ont mis ça, ils ne savent même pas où ça est. La discipline de la lecture de la Bible. Si tu ne lis pas, tu vas appliquer comment? Il dit pour réussir dans tout ce que tu entreprendras, que ce livre de la loi, tout ce que je cite toute la journée, tu vas réfléchir au bilan. Prier sans cesse, lecture de la parole de Dieu, la discipline du donner. Les chrétiens n'aiment pas, quand on parle de donner, là, ils sont en parlant avec les gens. La discipline du donner. Quand on dit apporter toutes les dîmes à la maison du trésor, on dit au nom de l'Éternel, tes biens, tes prémices. On va nous exhorter jusqu'à... On va l'interroger le Seigneur, est-ce que c'est de Dieu? Mais ce n'est pas de Dieu, il faut donner. Il faut donner ça à Dieu, tu donnes. Bien sûr, tu n'es pas convaincu. Nous allons évaluer tous, faire le bilan de ces disciplines que je cite. La discipline du témoignage. Acte 1, 8, on dit, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit, vous allez être mes témoins. C'est ce que Jésus dit à ses disciples. Quand eux vont demander, mais est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Est-ce que tu vas rétablir mon foyer là, mon travail depuis là? Il ne s'agit pas de ça. Le Saint-Esprit que tu as reçu là, tu en fais quoi? La discipline du témoignage, c'est une discipline, frère. Quand tu n'évangélises pas là, tu es indiscipliné, tu es rebelle. Parce que la dernière parole, la dernière volonté de Christ quand il partait là, c'était que toutes les nations deviennent des disciples, que tu évangélises, que tu fasses du suivi d'âme, que tu apprennes les instructions de l'Éternel aux gens. Tu es lumière du monde. Le monde est dans un niveau de ténèbres pas possible. Le diable avance avec ses instructions. Pourquoi est-ce qu'on n'atteint pas certaines entités? Pourquoi est-ce que les chrétiens ne sont pas dans certaines institutions? Mais quand Dieu même regarde notre état d'indiscipline, il sait que si on va là-bas, on va se faire du mal. C'est les ténèbres qui vont nous évangéliser, enfin. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, témoigner de Christ, ce n'est pas une option. C'est une obligation. Il faut voir chaque mois combien d'âmes à qui tu parles de Jésus, pour qui tu pries, avec qui tu partages la parole de Dieu. Ils sont tous autour de nous, Jérusalem, autour de nous. Tous les jours, on les voit. C'est de l'indiscipline si on ne le fait pas. La communion fraternelle. Tout ça, on va réfléchir à 19, on va se parler. La communion fraternelle. On dit, prenez soin les uns des autres, de veiller sur nous. Hébreux 10, 25. Ne pas abandonner notre assemblée. Parce qu'on t'a parlé mal, tu ne viens plus à l'église. C'est de l'indiscipline. Le code de conduite pour tout disciple de Jésus, là, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui est dedans, là, on doit s'efforcer à faire cela. On doit s'efforcer à faire cela. Parce qu'on t'a parlé, mais on ne t'a pas salué, ou bien on ne t'a pas appelé, tu ne viens plus à l'église. Mais tu viens à l'église, c'est pour toi ou bien c'est pour qui? Je te dis, la discipline, c'est pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour quelqu'un. Parce qu'on est indiscipliné, on retarde les choses dans notre vie.
Parce qu'on ne nous a pas appelés, on ne vient pas à l'église, on boude. Il y a beaucoup. Il faut faire le bilan. Il est presque l'heure, il faut faire le bilan. Et puis à 19h, on va se parler. Que chacun soit humble pour voir que à un niveau, peut-être que tu es fort. Sur un autre domaine, tu as des lacunes. Parce que là, ce chalam-là, moi, c'est ma première fois. Mais de toute façon, je suis déchirée. Que CEP a fait pour moi, là. Et puis maintenant, il y a chalam, là. Je suis prête même. Donc, il faut être prêt comme moi, pardon. Les veillées personnelles, les jeunes de parole, nous, les femmes, on parle beaucoup, critiquer, tout ça, là. Il y a le moment, Dieu te dit, il faut t'éteindre. Il faut prier sans cesse. Tout ça, là, que cette journée soit une journée de mea culpa, de remise en cause, de bilan des disciplines personnelles. Et puis, nous allons terminer le soir. On va prier, puis je vais laisser la parole à papa. Tu vas présenter ton caractère à Dieu. Tu vas présenter ton comportement qu'on voit et puis les dispositions de nos cœurs qu'on ne voit pas là. Nous allons présenter tout ça à Dieu. Chaque fois qu'on désobéit, c'est parce qu'il y a une disposition qui n'est pas bonne. Nous allons prier que le Seigneur nous aide à nous séparer de cela. Parce qu'en le faisant, c'est Dieu qu'on méprise. En le faisant, peut-être qu'on pense qu'on fait du mal à nos leaders, à nos responsables, aux personnes que Dadi a mandatées. Mais non, on méprise le Seigneur. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Il dit jusqu'à quand ce peuple va me mépriser. Donc, ce n'est pas à quelqu'un que tu fais du mal, tu es en train de mépriser Dieu. Donc, présentons nos caractères à Dieu, nos dispositions. Nous savons ce qui nous fatigue. Prions l'Éternel afin que Dieu nous sépare de cela. Soyons sincères, élève la voix et prie. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce temps. Je prie, oh Dieu, tu connais ma vie mieux que moi. Sépare-moi de tout ce qui ne t'honore pas. Éternel, les discussions vaines, la colère, l'impulsivité, les pensées souillées, oh Dieu, la rancune, sépare-moi de cela. Éternel, le découragement, les plaintes, tu connais mes faiblesses. Tu sais là où le diable m'attend, là où ma chair se manifeste. Je prie qu'en ce jour, tu aies compassion. Je veux nommer ces choses, je veux nommer ces attitudes. Je prie que mon frère, ma soeur, nomme ces attitudes, les touche du doigt. Éternel mon Dieu, tous ceux qui s'approcheront de toi pour te présenter, une limite, une faiblesse, dans ton amour de Père, je prie que ta miséricorde parle en notre faveur, afin que nous ne rations pas ce que tu as prévu en cette saison. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Je crois que tu le fais parce que tu es fidèle, parce que tu ne repousses pas celui-là qui te cherche, celui-là qui se répand. Tu nous aimes, mais tu n'aimes pas, Seigneur, l'insoumission, l'indiscipline. Tu n'aimes pas la désobéissance. Éternel mon Dieu, je prie que tu nous aides à nous séparer de ces choses. Parle à chacun de nous. Que les forteresses s'écroulent, que les raisonnements s'écroulent. Que les raisonnements s'écroulent, que les forteresses s'écroulent. Que les raisonnements s'écroulent. Que les raisonnements s'écroulent. Que ces personnes qui ont ces raisonnements, Seigneur mon Dieu, soient délivrées. Que ces personnes qui ont ces raisonnements, que la dureté de cœur, oh Dieu, Seigneur, interviens. Merci pour ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Bonne journée de jeûne. Et je vais laisser la parole à papa. Je finis. Merci. Dieu nous bénisse abondamment.
Que Dieu te bénisse, Maman Edith. Amen, papa. Que sa grâce demeure sur toi. Amen. La base de toute organisation sérieuse est la résolution de l'ensemble à suivre les règles qui se sont données. La base de toute organisation qui peut aller loin ou qui peut transcender dans le temps, c'est leur capacité à pouvoir suivre les règles. La faiblesse de bon nombre de pays africains, c'est l'incapacité à suivre les règles que nous établissons. Un homme est venu en Afrique et il a dit, nous ne sommes pas toujours au stade de... Nous ne devons pas être au stade de chercher des hommes forts, mais plutôt des institutions fortes. Une institution forte est basée sur des règles qui sont suivies. Et quelqu'un a dit que Donald Trump n'a pas pris le pouvoir aux États-Unis avec les dernières élections à cause de la force des institutions. Et comme les institutions ont dit qu'il a perdu, même quand il avait les preuves qu'ils avaient triché, il était obligé de se soumettre. Nous ne pourrons bâtir des choses sérieuses avec Dieu. Nous ne pourrons bâtir une relation sérieuse avec Dieu que sur la base d'une discipline. Nous ne pouvons pas être forts dans tout, mais nous devons bâtir la volonté d'avoir plus que la moyenne dans l'ensemble. Nous ne pouvons pas être forts dans tout, mais nous devons bâtir la volonté d'avoir plus que la moyenne dans l'ensemble. Ce dont elle parlait tout à l'heure, les 5 points qu'elle a cités, font partie de ce qu'on appelle l'éducation chrétienne, des 5 disciplines vitales de la foi chrétienne. Il y a quelque chose qui est fondamental. C'est que quand Dieu veut bénir quelqu'un, il est obligé. Si la bénédiction doit être transgénérationnelle, il est obligé de regarder un certain nombre de choses. Hier, dans la soirée, je disais que dans le livre que je lisais, Dieu m'a béni au travers d'un passage que je connaissais. Mais il a attiré à nouveau mon attention dessus, afin de me donner de comprendre une autre définition de la chose. Je vous partage le passage. Nous sommes encore dans le temps de la prière. Et nous avons encore du temps. Genèse 18, versets 18 et 19. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Dieu dit qu'il deviendra. Il ne l'est pas maintenant, il le deviendra. Et il dit la raison pour laquelle il le deviendra. Il dit il le deviendra car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en leur faveur les promesses qu'il lui a faites. Dieu a fait des promesses à Abraham pour ses enfants, pour sa descendance. Et dans les promesses de Dieu pour sa descendance, c'est qu'ils doivent devenir une nation puissante. Mais Dieu dit la condition pour que ces promesses s'accomplissent et les raisons pour lesquelles il accomplira la promesse, c'est que lui, il a choisi Abraham pour une condition. Qu'il ordonne à ses fils
Tout leader qui n'est pas en mesure d'avoir des personnes disciplinées sur lui ne peut pas voir la bénédiction de ses promesses couler vers les personnes. Il faut écrire ça. C'est un son qui est très sérieux. Je ne sais pas s'il est fort. Tout leader qui ne peut pas avoir des personnes disciplinées à qui il peut ordonner des choses ne peut pas voir la bénédiction sur sa vie couler vers eux. La maturité des promesses de Dieu sur ta vie dépend de la personne à qui tu obéis. Voilà une autre formulation. Et comme elle le disait, l'obéissance, ce n'est pas qu'un acte des actions, c'est aussi une attitude. C'est aussi une attitude, c'est-à-dire que, d'accord, je vais faire, mais dans ton cœur, faut laisser ça. Le constat, par exemple, est que c'est toujours les mêmes personnes qui écrivent. Pourquoi? Parce que l'écriture, c'est comme un engagement. On peut être 42, 60. Il y a des personnes qui n'écriront jamais parce que c'est un type d'engagement dans lequel ils ne veulent pas se retrouver. À part ceux qui sont souvent au volant. Dieu a pu avoir des promesses pour Isaac. Dieu a pu avoir des promesses pour Jacob personnellement. Pour Joseph, par exemple. Le cas le plus illustre, c'est Joseph. Joseph a fait ses 2 songes. Quand Joseph finit de faire ses 2 songes, il est sûr que Dieu a une promesse pour lui. Mais à la fin de la vie de Jacob, Jacob vient devant Joseph et puis il dit, tes songes se sont accomplis à cause de moi. Parce que lui, Jacob, il sait que lui-même, la promesse qui était sur sa vie, c'était à cause d'Abraham. Donc peut-être que Joseph a dit, il a des promesses, lui, sur sa vie, mais c'est que lui, Joseph, il ne sait pas. C'est que c'est à cause de la promesse qui est sur Abraham, sa capacité à ordonner à ses enfants à suivre les règles. C'est ce qui fait que lui, Joseph, un jour, il sera venu en Égypte. Donc, comme Joseph, lui, n'a pas l'information, Joseph, lui, il s'élève et puis il dit, voilà, Dieu m'a dit, j'ai une promesse sur ma vie et ça va s'accomplir. Il ne sait pas qu'il peut mourir sans voir les promesses s'accomplir, puis quelqu'un d'autre peut être l'instrument par lequel ça va se faire. Ça, c'est un autre niveau de maturité. C'est pas parce que c'est toi qui as peu le songe. C'est pas parce que c'est pas tes yeux, c'est venu. Que ce n'était pas déjà écrit. Joseph est venu peut-être 150 ans après le départ d'Abraham. Joseph voit son songe. Le blé se prosterne, sa gemme de blé. Les autres blés se prosternent devant lui. Les autres étoiles se prosternent devant lui. Il allait en Égypte, il est devenu premier ministre. Mais lui ne sait pas qu'en fait, Dieu avait déjà dit à Abraham, ta descendance sera étrangère sur une terre, il sera esclave. Comment ils vont faire pour être esclaves là-bas là? Comment ils vont faire pour partir là-bas pour être esclaves? C'est parce que Dieu l'a envoyé pour être premier ministre. Donc en fait, il est un élément dans le système, dans un gros système, un micro-élément dans une macro-prophétie. Et Dieu dit à Abraham, tant que tu auras des personnes pour ordonner, à qui tu vas ordonner de suivre ce que je t'ai dit, alors les promesses sur ta vie là vont s'accomplir dans leur vie. Je disais à quelqu'un aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit Bill Gates a divorcé de sa femme. Sa femme a demandé le divorce. Je crois qu'ils sont plus séparés. J'ai dit que je ne crois pas qu'ils se soient séparés et que Bill Gates ait perdu le pouvoir de l'homme le plus riche, cadeau. Et je crois dans mon esprit qu'il a commencé à perdre la production. Depuis que dans son foyer, ça n'allait pas. Parce que l'une des règles fondamentales que Dieu a donné à Abraham, que ses enfants doivent suivre, c'est la force de la famille.
Donc, il ne peut plus être à la tête de la richesse mondiale parce qu'il est juif. Il ne peut plus suivre les règles que Dieu a données à son père. Regardez la vie du DSK, ce juif-là. Il devait être président en France et que Macron a fait, comment il s'appelle? Sarkozy a fait tomber. On l'a fait tomber comment? À cause d'un péché relatif à son foyer. Une situation relative à son foyer. C'est juste à cause de ça qu'ils l'ont fait tomber. Mais malgré ça, il est resté peut-être grand dans d'autres domaines, mais il n'est pas monté au sommet du monde. Parce que là, l'engagement de Dieu avec Abraham ordonne à tes enfants de suivre les règles. Et l'une des règles fondamentales chez nous, Abraham, chez nous, c'est la force du foyer. Chez nous, Abraham, c'est une vie dans le foyer. Et Dieu qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après de garder la foi qui les pénètre en pratiquant la droite de l'injustice. La discipline est le socle du transfert des bénédictions d'un père vers ses enfants. Je veux que tu écrives ça. La discipline est le socle du transfert des bénédictions d'un père vers ses enfants. Élisée avait beaucoup de fils. Élisée, il avait beaucoup de fils. Tous les fils de prophètes qui étaient autour, c'était des écoles de prophètes. Mais la Bible dit qu'à Bethel, il y avait des fils de prophètes. À Gilgal, il y avait des fils de prophètes. À Jéricho, il y avait des fils de prophètes. Aucun d'entre eux n'a eu la discipline de le suivre à chaque étape. Chacun lui est resté à une étape. Très peu parmi eux ont eu la discipline de le suivre sur toutes ces étapes. S'il y a un travail qu'on doit pouvoir bâtir dans notre vie, c'est le travail d'une vie disciplinée. Beaucoup de personnes ont des promesses de Dieu sur leur vie, attachées à des instructions de Dieu sur leur vie. Mais beaucoup ne voient pas ces instructions. Ces promesses s'accomplissent parce qu'eux-mêmes, ils ne respectent pas les instructions. Et quand c'est comme ça, ce qu'on fait facilement, c'est que on pense que quand on va pleurer là, Dieu là, il est comme notre maman. Quand on va pleurer parce que les sons nous énervent la maman, elle va dire, attends, viens, tu vas prendre à manger et puis on va partir. Et puis on pense qu'on va pleurer comme ça et puis Dieu va faire. Tiens, Dieu n'est pas attentif aux oies. Hein. C'est attentif aux oies, tes pleurs, là, ça la fatigue. Et puis elle dit, ah, viens prendre ton placard, tu vas quitter devant mon Dieu. Non, peut-être qu'avec d'autres, il a changé. Il est devenu romantique. Daoud dans le sentimental. Donc tes pleurs le fatiguent. Donc il dit, ah, viens, tu vas prendre, tu vas partir. Que Dieu bénisse notre journée. Et que Dieu donne à chacun de nous de poser des bonnes paroles de la discipline. Ah, j'ai vu les pasteurs crier, sauter à partir du message. Maman, il dit, tu as aussi, tu n'as pas le fort. Les gens ne vont pas trop t'aimer. Tu n'as pas le fort. Elle a crié. Que Dieu nous bénisse.
Toutes les cas, nous, on a compris. Maman Blé, Dieu te bénisse, tu nous manques. Et salut les enfants là-bas. Dieu nous bénisse. Que ça passe, nous accompagne. Et que sa force soit notre partage. Prions comme la toute la journée, mais surtout, 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 faisons le test, faisons l'analyse de nos différents niveaux. S'il y a quelque chose qui nous manque, c'est l'objectivité à pouvoir nous évaluer. Je ne sais pas si la sœur Colombiapo fera le résumé, mais si elle le fait, les 5 disciplines, on mettra le résumé ici, si elle est en train de le faire. Les 5 disciplines, ok. La discipline à l'autorité, la discipline dans la prière, la discipline dans le jeûne, la discipline dans la lecture de la Bible, la discipline dans la communion fraternelle, la discipline du témoignage. Bon, elle a ajouté pour l'autorité en même temps, puisque c'était ça le socle du message. Donc, ça fait 6 disciplines. Il faut t'évaluer sur une échelle de 5. Pardon, il faut photographier ou bien il faut écrire. Et puis, il faut être objectif. Au cours de la journée, dis au Saint-Esprit, il faut m'aider. Aide-moi, s'il te plaît. Au cours de cette journée-là, toi et moi, on n'a qu'à parler. Il faut m'aider à me noter. Sur ces 6 échelles de discipline-là, de 1 à 5, ces 6 leviers de la discipline de 1 à 5, je suis à quel niveau? Moi, je peux répondre à certaines personnes. Communion fraternelle, là, pardon, il ne faut pas mettre plus de 1. Pardon, il ne faut pas mettre plus de 1. À certaines personnes, il ne faut pas mettre plus de 1. Il y a des gens, témoignages là, faut même pas écrire, il faut laisser. Il y a des gens, discipline de témoignage, ça y est, parler de l'évangile aux gens là. Faut pas écrire, il faut laisser. Faut même pas écrire aussi, faut laisser. Donc, laisser. Il faut qu'on écrive les 6. Ça y est là. Il faut écrire toi-même sur papier. Et puis, il faut t'évaluer. Aujourd'hui, tout au long de la journée. Elle a dit le son, on va se parler. C'est pas une raison pour que tu ne te connectes pas. Celui qui se connecte à moi, il a appelé au point tu vas ouvrir, la dame va nous parler aujourd'hui. Et puis, faut t'évaluer. Faut être objectif. Pendant que tu seras en train de te noter là, ta conscience va vouloir te donner ton esprit va vouloir te donner bonne conscience. Tu vas vouloir aller vers 2 ou bien vers 3. Après, il faut prier. Si tu vois que tu es menti là, il faut dire Seigneur, aide-moi. Attends, j'ai un objectif pour mieux changer. Que Dieu nous fasse grâce tous. Que Dieu nous fasse grâce. Quand on va finir de nous évaluer chacun, je sais que chacun saura sur quoi il doit travailler. Chacun saura sur quoi il doit travailler ce soir. Dieu nous bénisse. Bonne journée à tous. Que Dieu nous fortifie pour le jeûne. Que Dieu nous accompagne dans tout ce que nous faisons au nom de Jésus. Amen.